Mesdames et messieurs, bonsoir et merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Voici le flash. Mali, 6 nouveaux ambassadeurs présentent leur lettre de créance au chef de l'État. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester à la une de nos informations. On commence. Six nouveaux ambassadeurs accrédités dans notre pays ont présenté hier leur lettre de créance au président de la République, Assimi Goïta. Il s'agit de Jolke Opoal du Royaume des Pays-Bas, Daisuke Kuroki du Japon, Madame Helga Katalin Prise de la Hongrie, le général de division Shahil Delak de la République populaire du Bangladesh, Francesco Paolo Venier de l'Italie et Richard Moile Moshira du Kenya. Le nouvel ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Mali a été le premier à être reçu par le chef de l'État. Sorti de l'école de journalisme d'Utrecht en 1982, Jolke Opoal est aussi détenteur d'un diplôme en économie obtenu à l'université de Groningen en 1982. Après les études, il exerce la profession de journalisme pendant 10 ans. Entre 1992 et 1999, il était rédacteur en chef du magazine de la coopération internationale. De 2003 à 2008, il était policy officer adjoint à Maputo. En 2013, Jolke Opoal est nommé ambassadeur des Pays-Bas au Burundi où il y a passé 3 ans et demi. Il a beaucoup soutenu le dialogue interne dans ce pays. Son expertise ne fera pas défaut à notre pays qui s'organise à relever un certain nombre de défis, notamment la paix, la réconciliation, la sécurité, le développement. Après le diplomate néerlandais, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Mali a été introduit auprès du chef de l'État. Daisuke Kuroki est né le 6 février 1957. Diplômé de l'université d'Oshisha, option économie, il entame sa carrière professionnelle en 1982. C'est en 1998 qu'il fait son entrée au ministère des Affaires étrangères où il servira au Bureau des Affaires étrangères, au département de la coopération multilatérale, à la mission permanente du Japon à Genève. Il sera ensuite affecté à l'ambassade du Japon en Suisse puis au Cambodge. Il a aussi été nommé coordonnateur régional principal du département des Affaires asiatiques, puis directeur de la coopération internationale. Le troisième ambassadeur à présenter ses lettres de créance a été Madame Helga Katalin Prise de la Hongrie. Son CV n'était malheureusement pas disponible hier. Mais qu'à cela ne tienne. La diplomate va certainement s'atteler à donner un nouveau souffle à la coopération entre le Mali et la Hongrie. À ce propos, il convient de rappeler les deux pays ont entretenu par le passé d'étroites relations de coopération. Plusieurs cadres maliens ont d'ailleurs été formés en Hongrie. Avant d'être nommée au Mali, Madame Helga Katalin Prise était ambassadeur de son pays à Alger. Le nouvel ambassadeur de la République populaire du Bangladesh, le général de division Shahil Delak, est né en 1959. Il a servi à l'ambassade du Bangladesh de Yangon, Myanmar en qualité d'attaché de défense. Il a eu aussi à occuper plusieurs fonctions dans l'armée du Bangladesh et dans les missions des Nations Unies à l'étranger, dont celle de professeur d'école d'armure, d'école d'infanterie et de l'académie NCO. Le haut gradé a été également commandant de brigade d'une brigade blindée, officier d'état-major général, commandant du centre et d'école des corps blindés, et instructeur en chef. Le général Ak a aussi servi en qualité d'officier d'opération au Cambodge et au Rwanda, comme directeur des opérations en Côte d'Ivoire dans le cadre des Nations Unies. Au cours de sa carrière au sein de l'armée du Bangladesh, il a effectué plusieurs formations à l'étranger, notamment aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Chine, en Inde. Le nouvel ambassadeur de la République populaire du Bangladesh est marié et père d'une fille. Francesco Paolo Venier est le nouveau plénipotentiaire d'Italie au Mali. Il est issu de la diaspora italienne car il est né en Argentine le 28 août 1958. Il a fait des études de sciences politiques à l'université de Padoue d'où il est sorti avec une maîtrise en 1981. Suite à un examen de concours, Francesco Paolo Venier est nommé volontaire dans la carrière diplomatique, spécialisation commerciale, le 15 février 1990. Il devient successivement secrétaire chargé du commerce à l'ambassade au Guatemala, premier secrétaire général à celle de New Delhi, Inde. En 2000, retour à la Farnesina, à Rome. Francesco Paolo Venier a été ensuite nommé conseiller au commerce à l'ambassade d'Italie à Jakarta, Indonésie, consul général à Montréal, Canada, et ambassadeur au Congo-Brazzaville. Il est resté en poste pendant 2 ans, avant d'être de nouveau chargé de responsabilité, coopération et développement, à la maison mère de la diplomatie italienne, à Rome. Quelques années plus tard, Francesco Paolo Venier a été, de nouveau, nommé, ambassadeur d'Italie à Dakar, poste qui a occupé jusqu'à son affectation au Mali.
Le 6e accent grave ambassadeur à être reçu par le président de la République a été Richard Mwale Moshira. Celui-ci est né en 1971 à Kajiado au Kenya. Il a fait des études diplomatiques avant d'entamer une carrière au ministère des Affaires étrangères. Il a ainsi travaillé au Bureau des Affaires étrangères, puis au secrétariat du ministre des Affaires étrangères. Richard Mwale Moshira a traité plusieurs dossiers, notamment l'orientation politique étrangère du Kenya, les négociations stratégiques en matière des accords bilatéraux, les questions de réconciliation et cohésion nationale en lien avec la pratique diplomatique. En décembre 2012, Richard Mwale Moshira a été nommé premier conseiller à la mission permanente du Kenya auprès de l'Union africaine à Addis Abeba, puis chargé d'affaires à l'ambassade du Kenya à Dublin, Irlande. Il était ambassadeur du Kenya à Alger avant sa nomination au Mali. Marié et père de 3 enfants, Richard Mwale Moshira a déclaré qu'il a pour mission de donner une nouvelle impulsion à la coopération entre son pays et le Mali. Son arrivée sera certainement l'occasion de débloquer très rapidement le problème de visa auquel les Maliens sont confrontés pour entrer au Kenya.